Arnold et Maxime, avec Vincent, on fait la première fois. On s'est dit, bah, on a touché le Graal, on arrête. Hop. C'est parti. C'est parti. Un jour, quand vos parents, grands-parents, oncles vous amènent sur le circuit, d'un seul coup, vous comprenez qu'il se passe quelque chose. L'ambiance, même si vous ne connaissez pas les voitures, pas encore mémorisé des noms de pilotes, mais ça n'empêche. Il y a une vraie fête. Un événement sportif, technique, humain, festif, extraordinaire. Et au bout du compte, tout le monde s'y retrouve. De voir autant de constructeurs toujours présents après, et de public, et de bénévoles autour de la course. Et de belles aventures humaines comme Projet 24, on se dit, mais waouh, c'est fabuleux. C'est unique presque dans l'histoire d'avoir créé quelque chose comme ça qui provoque toujours autant de ferveur, d'enthousiasme un siècle après. Pour moi, c'est ça, les 24 heures du Mans. Un défi qui ne vieillit pas. Les 24 heures du Mans, on est né dedans. On se rend peu compte, quand on est petit en tout cas, de ce que ça représente à travers le monde. Et quand on s'en rend compte, on prend la mesure de ce que c'est que d'y participer en fait. Les 24 heures du Mans, si la vocation de la course elle est planétaire, ça n'empêche qu'il faut aussi que tout le monde en Sarthe se l'approprie. Et je trouve que c'est ça qui est bien. C'est que des projets comme Projet 24, ça rassemble, ça fédère. C'est effectivement prendre part à une histoire, porter un héritage. Projet 24, c'est une association qu'on a créée il y a 3 ans, qui fédère tous nos partenaires, et puis qui nous a emmenés aux 24 heures du Mans en 2021, donc en P2. Et là, c'est la structure qui nous a emmenés aux 24 heures du Mans cette année avec Aston Martin et TF. Ça reste les Sartois dans la course. L'objectif était de fédérer autour d'un nom notre projet. Cette année, il a encore pris de l'ampleur et il commence à être reconnu. En 2004, je me suis retrouvé sur la grille de départ des 24 heures du Mans, alors pas en pilote évidemment, j'avais 6 ans. Et j'avais la chance d'être très privilégié, d'être dans le stand de Pescarolo Sport. Avec Henri, Madi, mon grand-père. J'ai Madi Pescarolo qui m'assoit à la table avec les pilotes et qui me dit « tu vas manger là à midi ». Et j'ai mangé entre Bourdet et l'Aube, je crois, cette année-là. Et je suis ressorti de là et j'ai dit que je voulais faire le métier Bourdet. C'est comme ça qu'a commencé cette grande aventure vers les 24 heures du Mans. Valentin, moi, ça fait quasi 10 ans que je le connais. Il était au Mans quand il faisait du kart. Je l'ai rencontré via Nico et on se connaît depuis un moment. Road to Le Mans, Arnold et Maxime arrivent deuxième 2 fois. Un des pilotes qui était aussi sur le podium était Valentin Asclot. Valentin est pilote Aston Martin, c'est son métier. Et il a bien aimé ce qu'on avait fait donc sur cette course-là. Il s'est dit que le duo, moi en tant que bronze et Maxime en tant que silver, marchait pas mal. Et c'est lui qui nous a mis en contact avec, d'abord avec Aston Martin en général, et puis après avec TF. Puis voilà, on a discuté, ils ont fait des essais à partir de au mois d'août. Et puis, d'un seul coup, Le Mans était revenu d'actualité. Actuellement, Le Mans
Alors avoir un équipage sarthois, pour moi c'est essentiel. Pas en être autrement, c'est dans l'ADN, c'est dans l'ADN de la Sarthe. Il faut qu'on ait des ambassadeurs qui quelque part en fait évidemment engagent leur personne, mais engagent en même temps toute une population dans la course. Un grand principe, c'est qu'on ne peut pas recevoir sans donner. On a fait une première présentation au Welco, qui déjà était symbolique vis-à-vis de la CO, parce qu'on n'avait pas, quand on a fait notre présentation au Welcome, encore l'assurance de faire les 24 heures. On était sur liste d'attente. Et peut-être que ce qui a permis le petit plus, c'est le fait qu'on était vraiment des locaux. On a présenté la voiture, aussi la livrée au stade Marie-Marvin pour son inauguration. On vient sur le parvis, les pilotes sont là, un échange avec les footballeurs, le coup d'envoi, une belle fête. Avec toujours Bruno qui nous suit depuis tout le temps. C'est le parrain de notre histoire. Il nous accompagne tout le temps et c'est un vrai plaisir de l'avoir à chaque fois. Quand tout commence bien, ça va bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a levé le voile sur la voiture, il y a eu un « waouh ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Qu'est-ce que les références, encore une fois, à l'histoire sont sympas !» 72, c'est mythique, c'est le département avec les couleurs de la Sarthe, les couleurs de Pescarolo à une certaine époque, notamment sur les matras. Pour la petite histoire, Henri Pescarolo est le parrain de Valentin. On l'a appris assez rapidement, on a demandé à Henri si on pouvait utiliser les couleurs. Je voulais rendre hommage à Henri Pescarolo, qui est quelqu'un qui me tient à cœur, qui m'a un peu transmis cette passion avec mon grand-père. En fait, c'est des histoires humaines. La vie, c'est que ça. Alors, il y a des histoires industrielles, mais c'est ces petites histoires que l'on fait avec des gens, qu'on a envie de partager. C'est humain et il y a quelque chose de fort dans l'émotion. Cet engagement de chefs d'entreprise qui sont dit oh oui, il faut absolument qu'on s'associe à ce projet, qu'on accompagne l'équipage dans cette belle aventure. Et c'est ces valeurs-là, savoir mobiliser, se fédérer, malgré les temps qui ne sont pas toujours très très faciles, mais quand même on est encore capable de le faire et il n'y a que la magie des 24 heures du Mans pour y parvenir via encore une fois un team et un projet comme Projet 24. Oui. On a vu grand cette année-là, pour le coup, c'était une grosse édition, donc on a vu grand et voilà, on a monté un réceptif, on recevait 250 personnes par jour, les 2 jours d'essai, mercredi, jeudi, et les 2 jours de course, samedi, dimanche. Marie s'occupe de toute la partie en amont, donc tout ce qui est réceptif, tout ce qui est contact avec les partenaires, l'organisation. C'est ses frères qu'elle fait rouler. Elle se dévoue pour que ça fonctionne. Elle soutient ses frères à fond. Donc non, c'est une belle histoire, quoi, ça. En fait, il y a plein de gens de l'ombre. Il y a vous qui nous avez accompagnés pendant toute la saison, RD3. Il y a Nico, avec la communication et puis son équipe. Il y a Élodie de Fourneau, qui nous a aidé sur tous les réceptifs. Marie-Charlotte, Marie-Hélène, ma sœur, qui a travaillé. Puis tous ses partenaires, Glinch, Éric Jouet, le bâtiment. CSC, c'est la petite ampoule qu'on a sur le capot de la voiture. Cette petite ampoule qui est là depuis 3 ans maintenant, pour moi, elle symbolise beaucoup de choses. C'est une petite entreprise qui s'investit. Et en fait, c'est un rêve partagé. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance pour l'entreprise et il le fait partager à ses salariés. On est devenus amis, ce qui ne gâche rien à la chose. Et c'est une belle histoire humaine. S'il y a un mot pour décrire ma semaine des 24 heures du Mans, enfin ma quinzaine des 24 heures du Mans, c'est brutal.
On était dans une écurie qui s'appelle TF Sport. Donc une belle écurie, avec des mécanos qui étaient fabuleux, des ingénieurs de chez Aston qui nous ont suivis, qui ont aidé les garçons à se développer. L'équipe est très anglaise, trop anglaise. Et on s'est fait notre petite équipe française au sein de l'équipe. Donc on a un ingénieur qui est français. Évidemment, les 3 pilotes, nous, on est français. Et donc on a notre camion, on a notre façon de procéder. On s'est un petit peu fait notre équipe dans l'équipe. Beaucoup de ces mécaniciens, je travaille avec eux depuis plus de 5 ans. En fait, c'est des mécaniciens Aston Martin qui m'ont suivi dans beaucoup d'équipes. Et c'est un métier de passion pour eux. Ils voyagent dans le monde entier, sur le championnat du monde, le championnat d'Europe. Et finalement, ils le font pour le résultat, au même titre que nous. Derrière, si on a passé 20 gars et filles d'ailleurs de l'équipe qui sont là, bah on roule pas en fait. Et ils sont là tout le temps. Si on fait une erreur, c'est eux qui se couchent tard, c'est eux qui se lèvent tôt, c'est eux qui sont éveillés toute la nuit, les ingés qui bossent à fond pendant une semaine entière. Là, chez TF, sur notre voiture, c'est 5 mécaniciens, c'est entre 2 et 3 ingénieurs, c'est un team manager. Il faut beaucoup de monde pour faire rouler la voiture. Puis après, pareil, nous, on fait de l'endurance, donc on est 3 à se la partager. Globalement, on avait tout pour faire une excellente saison. On était entouré de gens performants. Les gars s'étaient préparés, étaient aussi dans cette notion de performance. Maxime, depuis qu'il a 15 ans, quoi, on roule ensemble, donc on se connaît par cœur. On connaît chacun nos qualités, on connaît chacun nos défauts. Et du coup, ça rend les choses faciles. Et des fois, c'est peut-être un peu plus dur d'ailleurs pour Valentin, qu'on connaît depuis moins longtemps, de s'intégrer dans quelque chose d'aussi fusionnel. Et avec Val, on s'est très bien entendu. J'ai appris aussi à savoir comment Valentin fonctionnait. Pareil, ses défauts, ses qualités, mais c'est mieux de les découvrir avant que pendant le week-end des 24 heures. C'est 2 frères, mais tu peux pas faire plus opposés. Arnold est très sérieux, très concentré, il a besoin de beaucoup d'informations. Et Maxime, c'est un artiste. Maxime, c'est plus artistique, la démarche. Je crois que c'est le mot. Je vais pas plus détailler, c'est un artiste. Après, on est rentré dans la semaine officielle. Là, c'est se remettre dans le Mans, parce que c'est un circuit à part. Les lignes droites sont interminables, les vitesses atteintes, on les atteint que ici. Et puis il y a des virages tellement particuliers, voilà. On se remet avec la piste. Rapidement, on va réfléchir stratégie, en fonction de qui est à l'aise de nuit, qui a envie de rouler à quel moment, comment on va gérer notre période de repos en fonction des temps minimum de roulage de chacun et des temps maxi aussi effectivement de roulage. Donc là, au fur et à mesure de la semaine, la stratégie s'affine.
pas roulé beaucoup avec la GTE, enfin, on n'avait quasiment pas roulé en course. Donc on n'avait que le week-end de Barcelone avant. Une course qui s'est terminée au 3e virage. Voilà, juste on savait qu'on arrivait avec moins de préparation quand même que les autres. Il a fallu travailler dur pendant la semaine pour optimiser tous les roulages qu'on avait, ça on l'a bien fait. Toutes les informations qu'on pouvait aller prendre sur la piste, les roulages de nuit, le trafic avec les hypercars. La parade, c'est jouissif. Si les spectateurs viennent, c'est parce qu'ils rêvent encore avoir des pilotes, tous ces héritiers de ces grands héros du passé, mais aussi du temps présent. Et je trouve que c'est toutes ces valeurs-là que la parade symbolise. Ils passent là devant nous, on leur parle, on leur souhaite bon courage aussi pour la course, on les encourage, on est avec vous. À la parade, moi j'étais juste folle de joie pour eux. Ils ont vraiment profité, je crois. Ah ouais. Réellement, moi, j'avais jamais vu autant de monde à la parade, quoi. Ouais, de sentir le soutien des gens, ça, c'est une vraie aide et c'est une force en plus. Ouais. C'est toute cette osmose, les fans, les équipes, les pilotes, les partenaires. Pareil, sans partenaire, on ne roule pas. Donc, s'il n'y a pas tout ça qui est lié au milieu de Projet 24, bah, ça ne pourrait pas se faire. Et voilà, j'ai vu aussi les amis, quoi. Il y a des moments où ça fait plaisir. Val, lui, il était fou. Je pense que tu vas vouloir savoir ce que j'ai à dire. Ouais, une fierté. Hein. J'ai surpris les garçons parce que j'étais euphorique, c'est-à-dire que pour moi c'était une fête, quoi. J'en ai perdu ma voix, c'est-à-dire que moi j'ai joué le jeu, enfin j'ai pas joué le jeu, je me suis laissé emporter. C'était la fête, je criais avec les gens. Et... En fait, comme le passionné que je suis, j'ai pas vécu la parade comme un pilote, j'ai vécu la parade comme un passionné parce que je savais que c'était une communion avec le public, ça transpirait la passion, quoi. C'était la passion du sport automobile. De le vivre, déjà, tous les pilotes qui l'ont vécu nous ont dit c'est un truc à faire une fois dans sa vie quand on est pilote et encore plus en endurance. Et le faire avec du centenaire, même on parlait avec d'autres pilotes qui l'avaient déjà fait, ils nous disaient que c'était fou. On se rendait un peu compte au départ, quand on était derrière les Jacobins, mais dès qu'on rentre dans la file indienne de la parade, l'ambiance, elle est dingue, le monde. Et vraiment, on s'était dit, bon, on va souffler, on a une course de mince, on assure quand même. Au début, on est un peu pris par la passion du truc. Il y a un brouhaha mais géant et tout le monde qui crie nos noms. Enfin, on est des rockstars pendant 1 heure, c'est fou. Les pilotes de l'Aston Martin avaient quand même notre Aston Martin, parce que quand on est sartois, généralement, on s'approprie toujours quelque chose. Ah, c'est notre voiture, donc notre Aston Martin, projet 24, elle a eu du succès. Là, en plus, ils étaient dans leur paradis, là, c'était que des locaux. Ils entendaient leur nom qui était crié par moments. C'était pour eux leur moment de gloire.
Donc on était avec ma maman, mon papa. Et donc on les a laissés partir. Là c'était très émouvant, on était tous en pleurs. Dans le box, là, derrière les Jacobins, et on les a laissés partir. Et après, on allait boire un verre tous les trois. Ce qui ne nous était pas arrivé depuis... en fait, on n'a pas eu le temps de se voir. Et en fait, là, c'était un moment très intime. On savait qu'eux étaient dans un moment d'émotion folle. Et on savait, je sais pas, c'était bizarre, on voyait toute la ville qui bouge. Et nous qui étions là, dans un endroit un peu plus calme, que tous les trois, et de les imaginer s'éclater, quoi. Et c'était assez cool, ce moment. Encore une fois, une affaire de famille. Et en fait, c'est le moment où on est vraiment rentré dans les 24 heures. Il y avait eu le prologue le dimanche, pas trop de monde, c'était plutôt du travail. Donc on avait le réceptif, on avait la communication avec Nico, il y avait plein de choses qui étaient en train de se mettre en place. Là, c'était le moment de décompression. Et un vrai moment de bonheur, donc ces 24 heures, on les a vécues, je crois, comme tout le monde, ce centenaire, mais avec cette petite pointe de bonheur de voir les garçons partir. C'est tout ce qui se passe aussi avant, qui fait que c'est ça aussi Le Mans. C'est toute une ambiance qui monte et qui atteint son apogée le jour de la course. On arrive le samedi matin, on se dit ça y est, nous y sommes. C'est ce jour qu'on va voir cette course extraordinaire avec les premiers spectateurs arrivent, tout ça, les cérémonies d'avant-départ. Nous, en tant que cadreur aussi, on est sur la pit lane, on est au sein de l'action. Même si on va des fois, nous, souvent sur le circuit, là, c'est pas la même chose. C'est long, 24 heures. Vous savez, quand on pilote, c'est énorme. En 24 heures, tout peut arriver. Quel que soit le classement, quelle que soit la catégorie, c'est d'aller au bout de ces 24 heures. Ça, c'est le premier challenge, quoi. Et ça, c'est ça qui est palpitant, quoi. J'étais en train de déjeuner, il était 13h, donc quelques heures avant le départ de la course. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui est venu déjeuner avec moi et il m'a dit tu te souviens, il y a quelques années, on mangeait un hot dog dans la tribune au départ. Et là, en fait, il m'a complètement eu. Et en fait, c'est là que j'ai pu vider mon sac et que j'ai pleuré. Et finalement, ça serait peut-être arrivé sur la grille de départ, pendant l'hymne ou la patrouille de France, je sais pas. C'est une très bonne chose que ce soit passé dans l'hospitalité, 3 heures avant le départ. Donc, c'est ce qui m'a permis de lâcher peut-être une pression dont j'avais pas connaissance. En tout cas, après ça, j'étais libéré et je suis allé prendre le départ. Il y a pas mal de courants qui passent à ce moment-là. Ils sont pas contraires, mais j'ai quand même toujours l'appréhension du premier freinage. Je le dis rarement, mais comme beaucoup de gens en fait. C'est quand même un événement important. Si on passe, c'est fou, mais ce premier freinage, on peut dire que c'est une partie de la course qui est jouée, mais quand même. Et en même temps, un immense sentiment de joie, parce qu'on se dit « Waouh, ça y est, ce plateau, il est là, fabuleux. Allez, allons-y, go pour la course, pour 24 heures de folie. » Nous, on s'en est bien tiré parce qu'on savait que c'est le moment où tu peux perdre la course, mais tu peux pas la gagner. J'ai pas pris de risque sur la première heure parce que la moitié du circuit était mouillée, l'autre était sèche.
Il y avait tout pour perdre la course dans la première heure. Vraiment, tous les ingrédients étaient réunis pour perdre la course assez tôt. J'en ai pris conscience, donc j'ai pas pris de risque. Au bout d'1 heure de course, avec beaucoup de slow zone, safety car, full course yellow, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas beaucoup usé mes pneus, voire pas du tout. Du coup, premier arrêt au stand, mon ingénieur me demande est-ce qu'on change les pneus? Je lui dis attends, on va voir ce que fait l'autre voiture. J'étais derrière une autre Aston. L'Aston devant change les pneus, donc il met des pneus neufs. Je dis non, on va rester sur les mêmes pneus. Ce qui fait qu'on s'arrête 20 secondes de moins que tout le monde et on repart, on gagne 10 places. On se retrouve très vite dans le top 10. Et après la 2e heure, on se réarrête au stand comme tout le monde et je décide de garder une nouvelle fois les mêmes pneus. Ce qui fait qu'après 3 heures de course sur les mêmes pneus, on est dans le top 5 de la course, avec une stratégie bien installée, avec des pneus neufs sauvés pour la fin de course. C'est bien, Raval avait fait un superbe job au début. Il y a eu une première partie d'intempéries qui est arrivée, qui a mis un gros bazar sur la piste, avec notamment une Ferrari, des GT de sortie qui sont abandonnés, des Peugeot aussi, je crois qu'il y a eu une hypercar ou deux qui s'est mise dans le bac, notamment la Jota. On est arrivé au début de la nuit, on avait dit qu'on voulait faire beaucoup rouler Arnold avant, pour que la nuit on la fasse quasi à 2 avec Valentin. Qu'Arnold ait un petit peu de relais, mais que nous, notre bronze ait roulé longtemps avant. Le pilote bronze doit faire 6 heures minimum, donc de manière très logique, on s'est dit qu'il valait mieux qu'on mette Arnold avec toute la confiance qu'on a en lui, mais qu'on le mette plutôt au début de la course pour que j'ai plus de temps à la fin de la course. Ça faisait 2 heures qu'il était dans la voiture, on lui a demandé s'il pouvait faire une 3e heure parce que pour la stratégie ça allait être top. Et puis on a entendu dans sa voix et puis il nous a dit oui, il n'y a aucun problème, je me sens très bien, etc. Non, ça a été vraiment ce moment-là où Arnaud il reste sur la piste et il a vraiment assuré à ce moment-là. C'est comme ça qu'on a grappillé des places. Donc à la 5e heure, on était 3e de la course avec des pneus neufs pour la fin de course, avec notre pilote bronze qui est le seul pilote bronze du top 10 à avoir mis les fesses dans la voiture. Donc on avait un avantage conséquent. Alors vraiment, on était bien. Moi, j'étais pas encore monté dans la voiture, mais on était prêt à attaquer la nuit, on était mieux comparé aux autres. Ouais. On a passé les pires épreuves de la course. Check, ça c'était fait. Le crève-cœur, c'est annoncer un abandon, ouais. Très clairement. Ou alors tout droit une sortie de piste qui va anéantir complètement un résultat. Je me préparais à m'habiller et dans le stand, commencer à vérifier que mon casque, tout soit prêt pour rouler. Les mécanos, d'un seul coup, ont commencé à se retourner vers la télé, du coup, qui mettait le direct. Et là, je vois du coup la voiture qui part. Et on avait la télé au fond dans le camion, on voit un truc bleu arrêté sur la piste, et ça change le plan. Et on se regarde, on fait « Oh, c'est pas nous ». Et là, on ne sait jamais si qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un accident, un incident, voilà. Et là, on commence à voir les visages qui commencent à faire des noms de la tête. On sait qu'il se passe quelque chose. Je savais que c'était important. Je vous dis, la voiture était 3e avec les 3 petites lumières sur le côté. C'était vraiment une fierté pour moi.
Et puis d'un coup d'un seul, la course est finie. Quand j'ai vu la voiture au départ, je me suis dit, bon, j'ai envie de dire qu'elle devrait pouvoir repartir. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et là, il faut se rendre à l'évidence que la course se termine prématurément. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Que ça fout les boules? On peut le dire là devant la caméra, mais pas au micro du speaker, clairement. Mais ceci étant, c'est complètement le cas quand même. C'était tôt, quoi. On avait beaucoup bossé. Eux, ils avaient beaucoup bossé, ils étaient à leur place. Ça s'effondre un peu, quoi. Il y a un truc un peu. Je sais même pas si on trouve des mots. C'est une accolade et haute, et puis moi je suis toujours que le papa. Hein. Nous, en tant que cadreurs, c'est compliqué de filmer des gens qui ont de l'émotion parce que c'est des personnes qu'on commence un peu à connaître. Mais c'est important pour nous d'avoir ces images parce que ça relate une histoire. Là, c'est un peu dur les images parce que là, je vois bien l'inquiétude dans les yeux des gens, un peu l'incompréhension parce que qu'est-ce qui s'est effectivement passé. Max qui regarde les images en disant OK, il était là, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Moi, c'est toute cette période-là où les gens sont ultra déçus ou inquiets, ou je le vois pas. Moi. Je suis dans la voiture au bord de la piste. C'est lié à une faute de ma part. Donc la déception, elle est énorme sur le moment. Et puis je suis déçu pour l'équipe, pour les coéquipiers, pour les partenaires, pour tout le monde. Et puis Le Mans, ça reste Le Mans. Quand on ne va pas au bout de ses attentes, la déception, elle est énorme aussi. Il voit la Ferrari dans le rétro, un dixième d'inattention fait qu'il a touché le mur. J'en veux pas à Arnold, je veux dire, j'ai fait des erreurs de pilotage aussi, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé, j'en ferai d'autres, il en fera d'autres, c'est comme ça. En fait, la compétition fait partie des choses qu'il faut savoir accepter. Puis après, on se dit qu'on a des invités qui sont là, d'autres qui vont arriver le lendemain, on était dans une équipe qui avait encore 2 voitures qui roulaient, donc il faut aussi continuer à soutenir l'équipe. Faire vivre les bons moments, c'est facile. Hein. Faire vivre les moments un peu plus compliqués, de se dire qu'il faut assumer, retourner, c'est dur. Vous allez vers les gens pour parler de votre échec. On vous remercie pour votre accompagnement, pour votre soutien. On n'a pas été jusqu'au bout, mais merci. Après la fin de la course, quand on revient dans le réceptif, là ça fait du bien d'avoir beaucoup de soutien. Mais ouais, non, on a senti qu'on était vraiment, il y avait de l'engouement autour de nous, même les fans, même les gens qui nous croisaient dans les paddocks, les messages qu'on recevait. Enfin, les 2 petits Sartois et Valentin, on sentait qu'on était bien accueillis. Au 24 heures du Mans, si on vient, on ne gagne pas, le grand public ne vous en veut pas. Il est déjà quelque part séduit par votre engagement, peu importe le résultat. Ce qu'on a fait, on l'a bien fait. Jusqu'à ce que la course s'arrête, on était dans le top 3 du centenaire. C'était beau d'y être, d'être présent et de dire qu'on faisait partie des 160 pilotes cette année-là au départ des 24 heures. L'aventure était belle. On n'a pas été au podium, mais on a vécu quelque chose de fantastique. Il faut s'en rappeler pour une autre fois. Projet 24 va continuer à vivre. J'aurais souhaité à Projet 24 de continuer de faire ce qui est fait, mobiliser ses forces sartoises.
et qu'effectivement, allez, quelle que soit la voiture, mais qu'il y ait cette victoire de catégorie, pour moi, elle est à leur portée. Elle est à la portée de tout le monde en s'associant à Projet 24. Et pour moi, c'est pas un rêve inatteignable, au contraire. Merci à tout le monde. Tout d'abord papa. Sans lui, on ne roulerait pas. Merci à TF de nous avoir soutenus cette année parce qu'ils ont fait un super boulot. On a eu des hauts, on a eu des bas évidemment, mais l'aventure humaine, l'aventure de cette année était incroyable quand même. Sans l'aide des Robins et des partenaires et de ma famille et de mes proches, j'aurais jamais pris le départ de cette course. Et je voulais les remercier de m'avoir accueilli dans ce projet et de m'avoir fait confiance. Parce que j'ai fait avec eux mes premières 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, on s'entend seulement. Que l'on soit concurrent, que l'on soit spectateur, de toute façon, dans tous les cas, on est acteur de cette course, avec aussi les bénévoles qui gravitent autour. C'est une course, pour moi, quelque part son carburant essentiel tient en un mot les 24 heures du Mans, ensemble. L'adrénaline, elle est folle. C'est Le Mans, quoi. Il y a un truc, ça nous porte tous, quoi. Je sais pas. Ouais, je suis fière d'eux. Ouais. Ils étaient à leur place. Je sais, ils étaient au centenaire, quoi. C'est pas rien. J'espère qu'ils sont conscients de la chance qu'ils ont, de l'investissement que ça représente pour tout le monde autour d'eux. C'est aussi important. Et puis, je leur souhaite de rester comme ils sont. Âmes, travailleurs, humains vis-à-vis des gens. Donc voilà, qui ne changent pas. Maybe I should take their advice, go get a life, or maybe get a job or something. Pack it up and head back home, tell everybody I was bluffing. Or maybe I'll just get out my head and focus on what I know's coming. Yeah. Cause I can't fall asleep at night without seeing my dreams. Delusionary reality, I'm somewhere in between. These voices in my head get loud and they keep telling me that I'm a fool for trusting in these wings. But maybe, baby, this what flying feels like. 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 Projet 24, saison 2024, première. Cette année, rendez-vous en championnat du monde d'endurance avec Lexus et aux 24 heures du Mans au mois de juin. À bientôt. Now you're paying the price. Maybe, baby, this what flying